Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo de la présentation d'un oracle. C'est l'oracle de la fleur de vie pour s'épanouir, j'allais dire s'évanouir, pour s'épanouir jour après jour. Donc c'est paru aux éditions Contredire et c'est de Barbara Heider-Rauter. J'espère que je le dis bien. On va lire derrière. La fleur de vie est le symbole le plus accompli de la géométrie sacrée. Elle nous aide à recréer l'ordre naturel aussi bien dans notre fort intérieur que dans notre entourage. Elle nous rappelle que nous faisons tous partie de la création divine, que nous sommes tous en relation les uns avec les autres. Grâce aux 50 cartes puissantes et évocatrices et à leur livre d'accompagnement, à chaque fois que nous aspirons à développer une qualité dans notre vie, le pardon, le courage, la créativité, etc., la fleur de vie nous aide à réaliser notre objectif et nous accompagne jour après jour sur la voie de l'épanouissement profond et durable. Voilà, c'est au prix de 22,90 €. La boîte est toute mignonne. Alors ça s'ouvre comme ça. À l'intérieur, c'est couleur parme, comme ça. Alors, il n'y a pas de pochon non plus. Les cartes sont comme ça dans... C'est un petit papier. J'aime bien, en fait, quand j'achète un oracle, écrire où je l'ai acheté, à quelle date. Bon. Alors, voilà. Donc, on va mettre ça de ce côté. Hop. Et on a le petit livret ici. Je vais vous présenter. Donc on a toutes les infos habituelles, le sommaire. On a une préface que je vous laisserai lire vous-même si vous l'achetez. Comment choisir la carte appropriée. Comment employer les cartes dans ta vie quotidienne. Comment utiliser ces cartes au profit des autres. Pourquoi exactement 50 cartes? Voilà, donc les messages des cartes, on a à chaque fois la carte. C'est dommage que ce ne soit pas en couleur, mais bon, c'est pas encore trop grave non plus. Alors on a donc le numéro avec une petite phrase. C'est la petite phrase qu'on retrouve sur la carte. Et vous avez la signification ici. Voilà. Et vous avez toujours un défi après à chaque fois. De toute façon, on tirera une carte après, je vous montrerai. Voilà, on a ça pour le livret est assez quand même. Là, je suis à la carte 28 et je suis déjà à la page 73, donc 73, hein, pour ceux qui ne comprennent pas le belge. Voilà, il est assez complet. Voilà, après on a un petit mot à propos de l'auteur. Retrouver l'auteur sur internet. Voilà. Je vais vous présenter les cartes. Elles sont d'assez grande taille. La qualité, bon, ça va. On a la tranche dorée. Et elle glisse bien. Alors le dos est comme ça. C'est magnifique. Les couleurs très douces comme ça. Mon jeu n'est pas dans l'ordre, hein. Ça, vous le savez maintenant depuis que vous regardez mes vidéos que je n'aime pas avoir un jeu en ordre. Je carte beaucoup les cartes. Je bats les cartes. Et je n'aime pas le remettre dans l'ordre parce que je n'aime pas un jeu organisé, en fait. Je trouve que il n'y a pas moi dans ce jeu. Je n'aime pas que mon jeu soit en ordre, tout simplement. Donc voilà. Donc par exemple, vous voyez ici, vous avez le dessin de la carte. Alors il n'est pas en pleine image, hein. C'est juste un petit dessin dans un petit médaillon. J'aime un petit peu moins, mais bon, voilà, chacun ses goûts. Alors on a ici le numéro pour se référer dans le livret et à chaque fois la petite phrase, voilà. Donc ici et maintenant. Corps. Les images sont belles, c'est des vraies photos pour la plupart, hein. Nourriture.
décision, liberté. Elles sont douces en fait, les photos. Les illustrations, les photos sont douces. C'est pas des choses violentes. Voilà. C'est un oracle doudou. Amour inconditionnel. C'est pas vraiment un oracle, hein, pour moi. Normalement, oui, il est considéré comme oracle, mais pour moi, c'est plutôt, vous savez, comme des petits trucs qu'on vient piocher pour avoir l'inspiration du jour. Voilà. Tolérance. Amour-propre. Énergie du cœur. Ordre intérieur et extérieur. Expression et communication pacifique. Richesse. Amitié véritable. Patience. Détachement. Beauté. Elle est magnifique cette rose. Proximité. Équilibre. Karma. Pardon. Énergie spirituelle. Énergie sexuelle. Joie de vivre. Elle est belle cette carte ici, avec les tournesols. Elles sont mignonnes dans l'ensemble. Bon, à part là, c'est des pieds, mais dans l'ensemble, elles sont très jolies. Sérénité. Servir. Protection. Pleine conscience. Plaisir. Fierté. On dit toujours fier comme un pont. Volontarisme. Créativité. Enfant. Nouvel élan. Fixer des limites. Tout est possible. Alors le matin, si vous voulez, vous pouvez vous tirer une petite carte et si vous n'avez pas le temps de lire dans le livret, vous pouvez toujours lire la petite phrase, les petites phrases qui se trouvent sur la carte et vous en inspirer pour la journée. Énergie vitale. Vie de couple. Attachement à la nature. Capacité d'abandon. Animaux. Accepter. Compassion. Respiration. Courage. Gentillesse. Paix. Sagesse. Ouverture d'esprit. Relation à la terre, elle est magnifique. C'est avec les racines, ça rappelle l'ancrage, les racines de l'arbre, comme ça, c'est trop beau. Donc, relation à la terre, je ne sais plus si je l'ai dit. Et famille. Voilà. En fait, moi, je me tire une carte quand je fais mes tirages. En général, je fais ça les dimanches
pour mon tirage de la semaine. Et je tire une de ces cartes aussi qui me délivre le message à travailler toute la semaine. Les cartes glissent bien. Le message pour moi cette semaine. J'ai envie de prendre celle-ci. Hop, voilà. À chaque fois, allez, un tirage sur 3, je me retrouve avec cette carte. Je ne sais pas pourquoi. À mon avis, je ne travaille pas. C'est peut-être mon ouverture d'esprit. Je ne sais pas. Donc, ouverture d'esprit. Mon ouverture d'esprit devant la vie ouvre en grand les portes qui mènent à ce monde-ci, ainsi qu'à tous les autres qui sont en relation avec lui. Donc, on voit que c'est le numéro 33. Voilà, mon ouverture d'esprit, donc ça, je ne vais pas vous le relire parce que c'est exactement ce qui est sur la carte. Du moment que tu es réceptif aux miracles dans ta vie, ils peuvent alors advenir. La fleur de l'ouverture d'esprit te désigne maintenant les possibilités illimitées sur le chemin de ta vie. La plénitude immense de l'être se déploie ainsi devant toi. Tu peux enfin accepter tout ce qui te semble adapté à ta situation. Plus grande est ton ouverture d'esprit, plus extraordinaires se révéleront les cadeaux. Dès que tu auras vaincu toutes les objections, tu pourras jouir de la plénitude qui s'offre maintenant à toi. Tu l'as mérité, cette vie ainsi enrichie. Ouvre à présent ton être tout entier, embrasse ce que la vie dépose maintenant sur ta route. Sois totalement ouvert à toutes sortes de cadeaux, mais aussi à des issues inattendues. Tout ce qui vient vers toi est désormais béni et destiné à récompenser toutes les difficultés du passé. Alors, il y a toujours, comme je vous ai dit, pour chaque carte, un petit défi. J'espère que vous voyez ça en petit. La carte ouverture d'esprit te rappelle que tu peux à présent ouvrir tes bras en grand, que tu es maintenant capable d'accepter les cadeaux qui te sont destinés. Tu les mérites, même si tu crois encore et toujours ne pas être digne de toute cette plénitude, de cet amour, de cette joie, de cette harmonie, de cette paix, de ce bonheur, ainsi que toutes ces bonnes énergies, enrichissantes. Des miracles aspirent à se réaliser dans ta vie, sois ouvert pour les recevoir. Voilà, c'est toujours des petits messages comme ça, inspirants, toujours doux, voilà. Donc, je vous ai présenté cet oracle-ci parce que c'est pas un oracle qu'on a l'habitude de voir. Et je trouvais que, moi je l'aime bien. C'est pas un de mes préférés, mais je l'aime bien pour quand des fois je suis pas bien, ou parfois je suis pas bien et j'ai pas envie d'avoir un mauvais message, un truc qui pourrait me remettre de mauvaise humeur ou quoi que ce soit. Et comme ces messages sont toujours doux et tout ça, les photos et tout ça, j'aime bien quelquefois tirer cette petite carte, comme je vous dis, tous les dimanches avec mes autres tirages. Voilà, donc si cette présentation vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper d'autres présentations. Je ferai prochainement aussi des présentations sur les pierres de lithothérapie, comme par exemple ici vous pouvez retrouver une tranche de l'épidolite, ma petite druse d'améthyste et mon pendule quartz rose. Vous voyez, j'ai beaucoup de pierres comme ça à vous présenter aussi. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et un petit pouce bleu, pourquoi pas, si ça vous a plu. Merci beaucoup de votre écoute. À bientôt, des bisous.